Mathieu, tu fais quoi là? Mais je prends mon avis en main. Je vais quand même pas rester journaliste toute ma vie, non? Ouais, mais là t'étais censé t'intéresser aux applications météo. Ah, il fait gris, il crachouille et il fait froid. Et ce sera pareil pour demain. Super Mathieu. Acheter un baromètre, une grenouille ou regarder par la fenêtre, c'est ringard. Aujourd'hui, pour savoir le temps qu'il fait, il suffit d'un smartphone et de l'appli météo qui va avec. Il en existe plus de 300, on en a testé 3. La chaîne météo, c'est l'une des plus téléchargées. Elle est gratuite et propose des prévisions heure par heure. Weather Pro, c'est l'une des applis les plus cotées, assez complète avec tout plein de graphiques. Il existe plusieurs versions, on a pris la moins chère à 2,99 €. On les a comparées avec l'appli météo disponible gratuitement sur notre smartphone. Côté design, bon là c'est chacun ses goûts. Elles ont en tout cas le mérite d'être plutôt claires. Mais peut-on leur faire confiance? Laquelle est la plus fiable? Contrôle technique. Comme on était à Paris, on leur a demandé à nos applications quel temps il ferait dans l'après-midi. Pour Weather Pro comme pour la chaîne météo, il va pleuvoir. Pour notre smartphone, ce sera juste nuageux. Quant aux températures, elles oscilleront entre 11 et 12 degrés. Ok, c'est ce qu'on va voir. Bon bah sur place, aucun doute, hein, il pleut, hein. Tu confirmes? Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais, tu confirmes qu'il pleut? Ouais, c'est ça. Oh, chachotte. Bon, pour vérifier les températures prédites par nos applis, on est venu équiper. J'ai acheté une station météo semi-professionnelle pour vérifier, de ce fait, la véritable météo. Et parce qu'on ne voit plus rien. Lui nous indique qu'à 90% d'humidité, je vous le confirme, qu'il pleut, que le vent est de 28 km/h et qu'il fait 14 degrés. Ça nous fait quand même 2 degrés de différence par rapport à certaines applications et 12 km/h de vent de différence, ce qui n'est pas négligeable. Bref, si on veut chipoter, nos prédictions n'étaient donc pas au top de la fiabilité. Deuxième test 1 heure plus tard à l'aéroport de Roissy. Non mais mate la combi de pilote quoi. Là, c'est pas une combi, c'est un peu de travail. Non, c'est une combi bleue de pilote. Bon, si tu veux. Alors quel temps fait-il? Selon notre station météo, il fait 12 degrés et il ne pleut pas. Il fait pas beau, c'est sûr, mais il ne pleut pas. Elles disent quoi nos applis? On commence avec la chaîne météo. 12 degrés, même température que notre station météo semi-professionnelle. Avec couvert et pluvieux. C'est couvert et c'est pas pluvieux. On passe à Weather Pro, 13 degrés. 1 degré de plus, pourquoi pas, faut être optimiste. Qu'il ne pleut pas, effectivement il ne pleut pas, et que le vent en revanche est de 17 km/h. Et là on est toujours sur un vent sud-sud-ouest, et eux on est sur un vent de nord-est. Quant à la météo de notre smartphone, elle affiche 2 degrés de moins et annonce qu'il bruine. Bref, une fois encore, avec nos applis, on n'est pas loin, c'est sûr, mais on n'a jamais tout bon. Alors peut-on leur faire vraiment confiance? On a posé la question à un expert de la météo, le genre qui fait la pluie et le beau temps à la télé. Alors il faut faire son marché hein, sur les applications météo. Il y a une grosse différence quand même entre l'appli météo et puis le bulletin. Ouais. Le bulletin, il y a une explication, il y a une expertise derrière. Il y a cette interprétation qu'il n'y a pas sur l'application qu'on a sur les téléphones, sur les smartphones, où là c'est une donnée brute. Ok, mais question tarte à la crème, ils disent pas n'importe quoi la météo? La prévision a gagné en fiabilité. C'est-à-dire que même si, moi je l'entends encore, hein, vous êtes encore gouré, malgré ça, les gens regardent et ils savent très bien que la prévision, même si elle n'est pas fiable à 100%, elle l'est de plus en plus. Des prédictions de plus en plus fiables, ok, mais alors pourquoi parfois tant de différences? Tenez, quel temps fait-il en ce moment à Bogota, en Colombie? Selon nos 3 applis, ça varie pas mal. Niveau température, entre 18 et 24 degrés, et des éclaircies selon l'une, risque d'averse selon une autre, et plein soleil selon la 3e. Bref, on a le choix. Mais qui dit vrai alors? Alors, Bogota, mairie de Bogota. Aucun problème pour Mathieu, il est fluentos en espagnol. Podemos saber cuál es el tiempo en Bogota? 23. Okay, 23, yes. And it's sunny, partly cloudy, or raining? But it's raining. It's, it's raining? Okay. Yes. Muchas gracias. You are welcome. Bye bye. Eh ben voilà. Alors ok, on en a eu pour 28 €.
Sur nos 3 applis, il y en a une qui avait moins faux que les autres. Mais de là à lui faire confiance. Ouais, je sais, tout le monde n'est pas d'accord. Ton expert, il a pas un truc pour nous aider à choisir? Putain, mais elle est là l'idée. Il faut savoir qu'une prévision météorologique, on a besoin de données météo sur l'ensemble du globe pour établir une prévision. Ouais. Tout se fait par maillage. Ce sont des petites cases. On partage la masse d'air. Hein, par exemple, à Paris, on va prendre un carré de 5 km sur 5 sur 2 km de hauteur. On va prendre les données. Ce sont des petites cases. Donc, il faut absolument privilégier des applications qui utilisent des données numériques avec un maillage fait sur l'Europe, c'est-à-dire de la source de données Météo France, allemande ou suisse ou britannique. D'accord. Bref, si vous souhaitez connaître le temps qu'il fait à New York, mieux vaut privilégier une source US, comme celle de notre smartphone. Pour l'Europe, une source européenne, donc comme les 2 autres. Et bon, puisqu'il en existe des gratuites. Sinon, pour savoir le temps qu'il fait chez vous, vous pouvez aussi regarder par la fenêtre. Bah oui, excuse-moi, mais je te passe ma vie à te dire depuis ce matin que de toute façon il pleut. Pour vérifier qu'il pleut, bah il suffit que tu regardes qu'il pleut. Oui, mais ça fait prendre l'air, c'est déjà ça. Ça doit être ça, ouais.